Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Lucas Tierney. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de l'EM Lyon, vous êtes consultant en stratégie, vous avez participé à la fondation de l'Escale, un événement dédié aux personnes en quête spirituelle, et vous êtes surtout l'auteur de ce livre, L'évidence itinéraire d'un incroyant converti aux éditions Artege, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, vous racontez dans ce livre que vous faites des brillantes études, vous êtes à l'EM Lyon, vous faites la fête, vous faites des voyages, vous êtes skipper sur des yachts l'été. Alors vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est d'être skipper sur des yachts. Vous venez d'une famille plutôt réfractaire à l'église et à ce moment-là, matériellement, socialement, tout allait bien pour vous. Exactement. En tout cas, pour un jeune homme de le jeune homme de 22 ans que j'étais, je pensais un peu tout avoir, quoi. Et c'est vrai que ce cheminement est intéressant dans le sens où c'est vraiment une succession de remises en question jusqu'à arriver, en fait, bon, ça a pris le temps parce que voilà, je comprends vite, mais il faut m'expliquer lentement. et jusqu'à 6 ans et demi plus tard, à cette évidence, en fait, parce que je pense que je suis rentré dans l'église et avant même ce côté réfractaire, je pense que c'était juste la conséquence de valeurs comme la liberté, l'amour. Et en fait, c'est avec l'église que j'ai eu l'impression de véritablement comprendre ce que c'était. Et à ce moment-là, vous avez soif de quelque chose quand vous êtes à ce moment-là, vous êtes à l'EM Lyon, il y a la fête, vous avez des études, vous avez quand même soif de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque quand même. C'est intéressant parce que je pense pas que j'en avais conscience à l'époque. La première messe à laquelle j'ai participé et à la fin de laquelle je me suis recueilli, qui a été en fait le point de départ de ce cheminement, parce que contre toute attente, même vis-à-vis de moi-même, en fait, ce jour-là, j'ai prié. Et je pense qu'on a tous, en fait, on se pose tous la question d'eux, mais on peut avoir vite tendance à l'évacuer. Et moi, comme vous l'avez dit, j'avais un peu ce côté, une tendance à beaucoup sécuriser ma vie. Et du coup, en ce moment-là, vraiment, je pensais tout avoir. Et ça a été à la fois, en fait, j'ai entrouvert la porte quelque part à ce moment-là. Et plus tard, je me suis rendu compte que, toute la richesse qu'il y avait. Et puis oui, c'est vrai que ça donne une colonne vertébrale, en fait, finalement. Une colonne vertébrale que, malgré toutes les cases que je pouvais cocher, finalement... Alors, parfois, on l'a, mais moi, en tout cas, je pense que je l'avais pas. La religion m'a vraiment aidé à me trouver, en fait. Et quelle vision vous aviez de l'église à ce moment-là? Parce que vous dites que votre famille n'est pas particulièrement catholique, elle est plutôt réfractaire à l'église. Quand vous voyiez un prêtre dans la rue, qu'est-ce que vous pensiez de lui à ce moment-là? À ce moment-là, pour moi, alors voilà, parfaitement ignorant, hein. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui avait été déterminé par son milieu, qui vivait potentiellement prisonnier spirituellement. Voilà, j'avais une vision ultra... très courte et en effet très très négative alors pas de la religion en général. Voilà, beaucoup de personnes aujourd'hui se considèrent entre guillemets spirituelles. Bon, moi, c'était même pas mon cas, j'étais vraiment athée convaincu et je me posais vraiment pas trop la question. Et par contre, le côté institutionnel, pour moi, Dieu n'était pas dans mon schéma, et du coup, pour moi, l'église, je l'apparentais vraiment à une secte, quoi, comme une organisation humaine qui vit sur le recrutement de membres. Et ouais, c'était ça ma vision à l'époque. Ouais. Et vous, votre vision de la liberté à ce moment-là, parce que maintenant vous dites dans votre livre que vous êtes en paix, mais à l'époque, qu'est-ce que vous pensiez, c'était quoi être en paix à l'époque pour vous, avant d'être converti? C'est ça qui est intéressant, parce que je me rends compte que dans cette première messe et cette première prière, en fait, j'ai confié quelque part ce manque de liberté. Parce que quand on cherche à cocher des cases, à avancer vite et dans le sens qu'on a à notre portée quand on a 22 ans, je pense que la liberté, ça s'éduque, ça s'apprend, et en fait, j'accusais l'Église d'être dans une forme de déterminisme, alors qu'en fait c'était plutôt moi qui l'étais, quoi. L'Église m'a appris cette tolérance, cette ouverture d'esprit. Elle m'a appris à me poser
les bonnes et les vraies questions qui sont importantes pour ma croissance, à la fois d'un point de vue foi, mais surtout aussi d'un point de vue vie, quoi, parce qu'elle est vraiment experte en humanité et c'est une expertise que j'ai pu constater au fur et à mesure que mon cheminement avançait. Et donc, vous vous convertissez notamment après une rencontre, la rencontre de François Pinsac. Alors, vous pouvez nous expliquer comment cette rencontre a basculé votre vie? En fait, François, c'était l'ami d'un ami. C'était quelqu'un qui interpellait par la confiance en lui qu'il dégageait, l'espérance qu'il dégageait aussi. Et c'est une espérance qui laisse pas indifférent. Voilà, quand on était skipper l'un comme l'autre, et François, il y avait un peu un côté casse-cou, quoi. Il était capable de quitter le port sans savoir où est-ce qu'il devait arriver, et on se retrouvait quand même à bon port de 4 heures plus tard, et je me demandais toujours, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'il a? Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui marquait par cette joie, cette espérance qui le caractérisait. Enfin, c'était pas quelqu'un qui avait toujours les yeux vers le ciel, hein. Il était parfaitement incarné comme vous et moi, mais je pense que ceci m'a marqué et quelque part ça a un peu participé à ce doute qui a surgi quand j'étais dans cette église, quand je l'ai accompagné en fait à une messe, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. À un moment, il est arrivé, on était garé pour 2 jours et il a dit je vais à la messe, qui veut venir? Et moi en fait au départ c'était pour plaire à 2 jeunes filles, je l'ai suivi par cet odieux moyen mais voilà, en fait je trouve ça intéressant parce qu'on voit bien que Dieu il se met à notre hauteur. Moi j'ai été un peu dragueur sur les bords, un peu anticlérical aussi, et qu'est-ce qui a fait le début de mon cheminement? C'est au milieu d'une fête et dans ce contexte que je me suis dit allez, je le suis, et plus tard en fait ce qui a fait que je reste dans l'église, en fait c'était cette curiosité qui venait de mon anticléricalisme, si je peux parler ainsi, de départ, et du coup on voit bien que Dieu il fait avec qui nous sommes, et c'est quelque chose qui me rend moi assez tranquille en fait dans l'évangélisation de manière générale, parce que je sais que ce qu'il a fait pour moi il le fera pour tout le monde. Moi j'avais besoin de comprendre, voilà, en 6 ans et demi j'ai eu le temps de le faire. Il s'est vraiment adapté, en fait il m'a pris tel que j'étais. Et c'est ça qui est, je pense, très intéressant. Et à ce moment-là, vous êtes à l'église, vous ressentez quelque chose, vous comprenez quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qui est le Lucas qui est arrivé dans cette église? Qui est le Lucas qui ressort? Quelle a été la différence? Un petit peu désarçonné. C'est parce que alors il y a plusieurs choses qui sont un peu bousculées dans mon esprit à ce moment-là. Déjà, il y a eu l'aspect calme, parce que c'est vrai que l'endroit pour lequel on travaillait, François et moi, voilà, c'était un milieu très très festif. Et là, je me souviens que d'arriver, d'avoir 1 heure de calme et de silence. Et plus tard, j'ai appris que Dieu se fait présent dans le silence, et c'est vachement intéressant parce que Dieu s'est fait présent pour moi à ce moment-là. Et du coup, il y avait le calme m'a surpris, il m'a forcé en fait à me poser, à avoir un moment de véritable intériorité. Ensuite, j'ai un peu mis en perspective l'endroit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là vraiment? Enfin, on est en 2013, ça fait 2000 ans que cette religion existe. Les églises m'ont toujours quand même interpellé. J'avais beau être assez réfractaire, ça laisse pas indifférent une église par sa taille, par sa beauté. Je pense que personne n'est véritablement indifférent. Et moi, je me suis demandé à ce moment-là, mais pourquoi c'est là? Pourquoi c'est si beau? Pourquoi c'est si grand? Pourquoi ça continue? En plus, on était en Croatie, donc tout était en croate. Enfin, je me disais, mais c'est cette religion, François, il la vit en France et aujourd'hui, il la retrouve. Donc, ce côté universel, beau. À un moment, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? Et je me suis vraiment dit, il n'y aura que moi qui le saura si j'ai prié. Enfin, je pensais à l'époque. et François m'a aussi marqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? Il a quelque chose. Et à ce moment-là, en fait, du coup, je me suis dit, allez, je tente, quoi. Et j'ai eu cet éclair d'honnêteté vis-à-vis de moi-même qui a fait que j'ai prié. J'ai confié à Dieu, voilà, ce que je traversais. Mais c'est des choses que j'avais même pas reconnues vis-à-vis de moi. En fait, j'ai vraiment pris ce moment pour m'arrêter et dire, voilà où j'en suis. J'ai l'impression d'en être dans ma vie. Est-ce que tu peux m'aider à aller plus loin et à trouver la paix, quoi. Ça a été ça ma première prière. Et après, je l'ai complètement oublié. Et c'est 6 ans et demi plus tard, en travaillant sur le plan, en fait, du témoignage, que là, tout mon cheminement s'est éclairé, parce que je me suis dit, mais en fait, tout le reste, c'est à ce moment-là, en fait, j'ai crié vers Dieu, quoi. Et j'apparente tout ce qui s'est passé à la réponse, quelque part.
Et donc, oui, vous le dites, il y a eu 6 ans et demi entre donc, cet événement-là, puis votre baptême. C'est ça. Et là, à ce moment-là, vous faites aussi des rencontres qui vous permettent de cheminer. Puis il y a aussi des rencontres un petit peu plus pesantes. Vous parlez notamment d'un skipper manipulateur. Et ça a tout de même contribué à votre chemin de foi. Alors oui, beaucoup. Ça a été une année particulière parce que ça a été celle où je me suis retrouvé en position d'abandon total pour écrire ce témoignage, l'année 2019-2020. Et d'un autre côté, je venais tout juste d'être baptisé, donc puis là, ce projet de témoignage me tombe vraiment dessus. Donc je finis par dire oui, après avoir au début été assez réticent. Et finalement, c'est vrai que ça a été une année de grâce immense par voilà tout ce que j'ai vécu dans la rédaction, et derrière aussi d'épreuves également immenses à travers par exemple le décès de François, qui a été une épreuve de foi. Voilà, très importante, et puis cet homme en fait, la rencontre de cet homme avec qui j'ai fait une traversée de l'Atlantique. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a du bon là-dedans, parce que déjà on voit bien, parce que moi je pensais que la foi rendait invincible, voyant comment François naviguait, je me disais il a vraiment une bonne étoile quoi. Et en fait non, on est incarné, il y a des risques, il faut aussi faire avec quoi. Et du coup ça a été une année riche en apprentissage, et aussi vis-à-vis je me suis posé la question de comment accueillir la question du mal quand on est chrétien, la question du mal qui a été vécu et dont on a l'auteur en face de soi quoi. Et je me souviens que ma marraine de l'époque, qui est une des très belles rencontres que j'ai faites, m'avait dit: tu peux pas partir sans lui dire la vérité quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la religion catholique, c'est que c'est une religion qui porte vraiment cet aspect vérité et quelque part tout en restant à sa juste place vis-à-vis de celle-ci. Et du coup voilà, j'ai trouvé la force de dire à cet homme qu'est-ce qu'il avait été pendant cette traversée pour moi et mes coéquipiers. Mais j'ai aussi trouvé la force de lui montrer que je croyais qu'il avait un potentiel. Et je lui ai cité 3 exemples pour lui montrer que c'était le cas, où j'avais vu que il était juste pathologiquement névrosé et victime auteur, c'est un peu compliqué, mais en tout cas j'ai vu du bien en lui aussi. Et après lui avoir dit le mal qu'il avait fait, je lui ai aussi parlé de ce bien, et je pense que ça a désarçonné lui en premier, et puis ça a beaucoup aidé mes coéquipiers aussi. Ils m'ont énormément remercié, je m'y attendais pas du tout au bien que ça leur a fait. Ils sont venus me voir après en disant merci d'avoir parlé quoi. Et moi je me dis il est un peu là notre rôle en tant que chrétien quoi, parce que on doit être quelque part, je pense, dans cette forme de première ligne qui est à la fois une exigence de vérité et en même temps de bienveillance. Et la vie marche pas sans ces 2 aspects. Et du coup, je pense que la religion catholique, moi, quand je parle avec des moines, elle nous apprend beaucoup de choses en fait sur qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble. Et c'est pour ça en fait que je suis malgré toutes ces épreuves etc aussi là, il y a pas que la foi quoi, il y a aussi tout un cheminement intellectuel de confrontation à mes idées pour me rendre compte que l'Église elle est véritablement experte en humanité quoi. Et on va parler de ce cheminement intellectuel, parce que d'abord je voulais revenir aussi sur ces rencontres. La première fois que vous rencontrez un prêtre, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Ouais, c'est clair, j'étais tellement ignorant vis-à-vis de la religion catholique. Pour moi, un prêtre, c'était quelqu'un qui prenait pas de dessert au resto, qui vivait de pain sec et d'eau. Pour moi, c'était vraiment un pardon pour le terme, mais un extraterrestre. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que c'est des personnes exactement comme vous et moi en tout point. Mais j'ai mis du temps à me rendre compte, quoi, à me dire, mais non, en fait, il y a bien un appel. Mais il a fallu le temps que je comprenne que ils répondent à un appel. Et la foi est venue aussi m'aider à comprendre dans quelle position de service ces hommes se mettaient. Et je pense qu'on est vraiment complémentaires. Mais c'est vrai que c'est une succession de remises en question. Quand je voyais le père David Gréa qui a commencé mon accompagnement à Lyon, je voyais son côté qui œuvrait pour le milieu social de son quartier, son amélioration. En fait, j'avais beaucoup de valeurs en commun avec ces hommes, comme la charité, etc.
Et je me suis un peu converti de cette manière-là, je pense, en me rendant compte de la cohérence qu'ils avaient pour défendre les valeurs dont je m'estimais être le garant. Alors que, en fait, voilà, j'avais 22 ans et j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, quoi. Tout à fait. Oui, vous avez 22 ans à ce moment-là. Et puis, vous parlez de l'irrationalité de la foi, parce que on se dit, vous avez fait des bonnes études, vous avez fait le M Lyon, oui, vous avez fait des bonnes rencontres, mais quand même, vous avez voulu qu'il y ait un rapport à la foi qui soit rationnel. C'est-à-dire que la foi et la raison, pour vous, ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Ouais, vraiment bien au contraire. C'est vrai que j'ai besoin de comprendre, et la foi est venue très tard en fait dans mon cheminement. Elle est venue au bout de 5 ans, elle est vraiment venue sur la dernière année avant mon baptême. Avant, ça a été qu'un cheminement d'ordre intellectuel en fait, de pourquoi est-ce qu'il y a tel précepte, et moi j'invite vraiment en fait à avoir cette approche un peu proactive et critique, parce que l'Église elle apporte des réponses, à travers pas tout le monde, mais voilà, on trouvera les rencontres qui sont nécessaires à notre croissance spirituelle. Mais j'invite vraiment les gens à se poser des questions, quoi, et à chercher les réponses, parce qu'il y en a beaucoup, et pour moi, ouais, c'est cette cohérence, cette rationalité. J'ai trouvé de la justesse en fait, un véritable compas intérieur qui me permet de découvrir une forme de sagesse assez importante, quoi. La confession, c'est un cadeau, le pardon, c'est inépuisable, le merci, c'est inépuisable. Enfin, c'est que des valeurs en fait qui sont vraiment bonnes pour notre société en fait. Et que intellectuellement la foi est exigeante, c'est ça qu'on retrouve aussi, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas que la foi du charbonnier. Complètement, parce que c'est vrai que c'est des notions qui sont un peu particulières, quoi, la notion de Trinité, et pourtant elles sont parfois, voilà, intellectuellement un peu faut un peu faire, mais c'est ça qui est intéressant de cheminer en fait, c'est que ça m'a forcé à éloigner mes a priori pour comprendre vraiment le point de vue de mon interlocuteur. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par le rejoindre de manière assez naturelle. Il y a toujours eu dans mon cheminement, en fait, à la fois une leçon d'un point de vue un peu théorique, il y a toujours une expérience pratique qui est venue la confirmer, quoi. Mais c'est vrai que si je prends l'exemple de la Trinité, moi, ça m'aide beaucoup de me dire que on est la seule religion sur Terre avec un Dieu qui s'est incarné. Et pour quelqu'un qui a pas mal les pieds sur terre comme moi, c'est vachement intéressant cette notion de me dire que Jésus, en fait, quand on regarde sa vie, c'est quelqu'un qui a vraiment tout vécu, quoi. Il a vécu la plus grande forme de reconnaissance, porté en triomphe, etc. dans Jérusalem, et puis d'un autre côté, il a vécu la plus grande forme de souffrance. Et du coup, peu importe où on en est dans notre vie, en fait, il nous rejoint, il est passé par là, et moi, ça m'aide beaucoup, d'un point de vue foi, à me dire, voilà, j'en suis là aujourd'hui, je sais que t'es passé par là, donne-moi la force d'attendre et de patienter, quoi. Parce que voilà, cette expérience dans le désert aussi, elle nous apprend beaucoup de choses. Moi, c'est vrai que j'avais un côté un peu, entre guillemets, surperformant, hyperactif. L'Église m'a appris, et c'est un long apprentissage, la patience, et c'est vraiment l'apprentissage de toute une vie, mais je pense que c'est ultra important aujourd'hui où tout est immédiat. Je prends régulièrement, tous les 4 mois j'essaye d'aller dans un monastère, je prends une retraite, je fais 3-4 jours, silence, et en fait on ressort de là, notre copain intérieur il est réajusté, et face aux dérives, aux vents qui nous guettent, que ce soit le pouvoir, l'argent, etc. Enfin, on est réajusté en fait. Et voilà, beaucoup de choses à prendre. Et surtout que vous étiez étudiant à l'EM Lyon, je le dis, vous étiez skipper sur les yachts, et à ce moment-là, la valeur de l'humilité ne vous parle pas vraiment. Non. Et est-ce que c'est quelle valeur vous avez découvert, valeur plus des vertus que vous avez découvertes dans la religion chrétienne qui vous ont parlé. Alors il y a certaines qui vous parlaient déjà, et puis il y en a certaines que vous avez découvertes. Complètement. Ça a été un long cheminement, en fait, que d'humilité, de remise en question et de me rendre compte que j'avais rien compris. Une première fois, une deuxième fois, ça arrive 15 fois dans le livre, cette succession c'est un peu
voilà, une suite de claques qui m'ont poussé en fait à me rendre compte que, est-ce que c'est ça que j'aime bien en fait dans l'Église, c'est qu'elle a cette vision de l'homme assez lucide sur ses faiblesses, et en même temps très il y a un vrai amour de l'homme, quoi, avec un grand H, j'entends. Et je pense que cette humilité, finalement, ça a été clairement pour moi le plus gros verrou en fait de l'ouverture de mon âme à Dieu, quoi, parce que j'étais le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et moi j'avais voilà, par mon expérience de vie, un orgueil assez important, et du coup il a fallu accepter un peu de me laisser remettre en question, et à un moment je me suis dit le baptême c'est un plongeon vers l'aveugle, quoi, et du coup j'ai accepté de lâcher le contrôle. Orgueil, mère de tous les vices, on dit. Donc 6 ans et demi après cette rencontre avec François Passac, vous êtes baptisé, et à ce moment-là, c'est le début de quelque chose. Quelles ont été les grâces de votre baptême à ce moment-là? C'est drôle parce que c'est vraiment un moment où je me souviens, les gens qui étaient présents m'ont dit, on a tous vécu un moment assez fort. Alors pour moi particulièrement, c'est sûr, mais parce que en fait quand je suis arrivé devant, je sais plus comment on appelle le baptistère, ou enfin bref, la bassine, le baptistère, ok. Eh bien, je me souviens m'être posé la question une dernière fois. Je me souviens avoir regardé en arrière en me disant, voilà, et d'avoir m'être dit, ok, j'avais ma vie d'avant, j'avais mes repères d'avant, et là aujourd'hui c'est un plongeon en avant, mais je sais pas ce que ça va donner en fait. Il y avait une confiance un rapport de confiance qui s'était établi entre Dieu et moi, et ça a été le moment où j'ai dit, Dieu, cette fois, voilà, je te file les clés, quoi. Et c'est drôle parce que voilà, 4 mois plus tard, je suis à Lourdes. Là, on me demande de témoigner de mon expérience de baptême, parce que je fais un improviste. Puis là, 1 mois plus tard, enfin voilà, un véritable effet boule de neige. Et puis finalement, 5 mois plus tard, après mon baptême, j'ai été au chômage dans un monastère, avec un projet de livre sur les bras et des cours de théologie et d'histoire à suivre. Et là, je me suis dit, ok, c'était un sacré changement, quoi. Et ça a été une année magnifique. Mais c'est drôle de me rendre compte que je suis retourné au métier que j'avais avant. Voilà, je le fais d'une manière un petit peu différente. Et d'un autre côté, il y a quelque chose, il y a rien qui a changé, et en même temps tout a changé, quoi, dans cette partie espérance qui me suit et que j'espère je garderai, quoi. Et donc justement, vous l'avez dit, ce livre, donc L'évidence, Lucas Tierney, vous l'avez écrit pendant un an, au monastère. Vous avez pris 1 an pour vous poser, pour faire le point, pour prier. C'est ça. Alors en fait, j'étais pas en retraite, hein. J'étais vraiment là pour écrire. En fait, au départ, j'avais pas prévu. Même au départ, je travaillais dans l'espace de coworking avec François. Et en fait, c'est en me rendant compte de ce que l'exercice d'écriture exigeait. C'est pour ça que je me suis entre guillemets retiré, parce que en fait, écrire, il faut écrire avec ses tripes, quoi. Sinon, ça parle pas, en fait. Et en fait, écrire avec ses tripes, c'est simple. Ça demande de revivre les événements. Et en fait, j'avais un peu l'impression, en restant à Paris, d'avoir 2 vies, quoi. C'est assez logique, hein, en fait, cette prise de recul. Je me suis rendu compte que si je voulais vraiment finir ce pourquoi j'avais compris être appelé à faire, il fallait que je sois seul, en fait, parce que j'avais un peu l'impression d'avoir 2 vies, en fait, parce qu'en écrivant la journée, en revivant des événements, voilà, parfois difficiles, et bien le soir, en prenant un verre avec des amis, voilà, j'avais l'impression d'être bipolaire, quoi. Du coup, je me suis dit, ok, si je veux faire ce truc correctement, il faut que j'aille, il faut que je sois seul, quoi. Donc j'ai accepté de rester seul pendant quasiment 1 an pour terminer le projet, quoi. Et vous écrivez ce livre, donc L'évidence, itinéraire d'un incroyant converti, aux éditions Artege. Une citation de Gustave Thibon, l'âme, à la différence du corps, se nourrit de sa propre faim, se nourrit donc, vous dites que vous aviez soif. C'est pour ça que vous êtes converti. Aujourd'hui, vous êtes en paix, et en même temps, on a toujours soif de plus. Alors, c'est ça qui paraît paradoxal. Est-ce que vous êtes rassasié ou pas complètement? Si, quand même. Il y a une véritable différence il y a un véritable avant. Même mes amis se réfèrent à l'ancien Lucas pour parler de la période avant mon baptême, quoi. Non, clairement, il y a une espérance qui est là.
malgré les épreuves, hein, et même je pense que le baptême peut potentiellement nous y amener en fait à des épreuves, parce que quelque part Jésus nous dit bien, voilà, la route elle est étroite, un peu sinueuse, un peu scabreuse, et pourtant c'est celle du ciel, quoi. Donc faut pas s'attendre à ce que le baptême soit voilà, c'est pas walk in the park, quoi. Oui, c'est pas miraculeux, tout ne va pas aller comme sur des roulettes après le baptême, c'est toujours un combat, il y a toujours c'est des toujours combats. un combat, et je pense que c'est normal en fait, parce que c'est là que notre liberté se joue. Si la foi était acquise, une fois cette étape passée, quelque part, notre liberté de renouveler notre baptême, en fait, elle serait absente. Et je pense que Dieu, voilà, son acte premier, c'est de respecter cette liberté. Et c'est à nous, en fait, parce que c'est aussi une relation qui s'apprend, quoi. Au bout de 3 ans de baptême, voilà, j'ai pu me rendre compte que... Je suis content parce que je me rends compte que ce qu'a écrit Frédéric Beigbeder sur l'amour dure 3 ans est finalement faux. Mais c'est vrai que j'ai vécu, voilà, pendant ces 7 derniers mois, juste avant la sortie du témoignage, une période de foi super difficile, quoi. J'avais pu... ma foi était vraiment super basse, je priais moins, j'ai même loupé 3-4 messes, enfin j'étais et pourtant mais j'ai quand même pas lâché pour autant, quoi. J'ai continué à me confesser, à aller à la messe quand même quasiment tout le temps, mais voilà, il y a des périodes de nuit et il faut accepter de passer par celle-ci, parce que je pense que c'est aussi là que l'amour se renouvelle, en fait. Si l'amour était qu'une question de sentiment, où serait véritablement l'épreuve, quoi? Où est-ce que l'amour commence, quoi? Finalement, quand les hormones sont éveillées, que la foi fonctionne, qu'on a le feu, c'est comme une relation de couple, en fait, quelque part. Je pense que l'amour, il commence justement au moment où les sentiments ils se dissipent un peu, et là on se pose la question de qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui fait que t'es amoureux de cette personne. Et l'amour, ça se choisit, en fait. Notre liberté, elle est engagée là-dedans, et c'est une question de résilience, de patience et véritablement d'action, quoi. Moi, j'ai continué à garder les sacrements, j'ai quand même continué à garder la prière autant que possible en fonction de mes possibilités. Et voilà, c'est comme le baptême, quelque part, c'est une forme de mariage, quoi. Oui, c'est ça. Et Lucas Tierney, vous parlez de... Quand vos amis parlent de vous avant votre conversion, ils parlent de l'ancien Lucas. Alors, est-ce que justement ce baptême, ça vous avait éloigné de certaines personnes? Votre famille l'a plutôt bien pris? Est-ce qu'il y a certains amis avec qui vous êtes éloignés justement parce que vous aviez plus les mêmes principes, vous aviez plus ce qui était premier? C'est vrai, l'Église n'a pas forcément bonne presse, elle a un passif aussi un peu difficile à porter, mais il sera toujours là, ce passif, en fait. Elle est juste à l'image de l'humanité, quoi. Du coup, c'est sûr que il y a eu des obstacles de mon côté. Du coup, à un moment donné, face à certains obstacles, faut accepter de renoncer, d'abandonner une partie je pense que j'ai gardé quasiment... j'ai gardé tout le monde, mais je sens bien qu'il y a un éloignement. Après, je viens d'un milieu peut-être un petit peu particulier, hein, qui est assez marqué idéologiquement, et qui fait pas forcément l'effort, en fait, intellectuel, de se poser véritablement la question et de remettre en question ses a priori sur l'Église, qui est une institution qui dépasse largement les scandales qui la minent, quoi. À un moment donné, il faut aussi être capable de s'approprier ce que l'école de la République nous apprend, de ce que les médias véhiculent, faire notre propre avis, c'est important, et pour ça, il n'y a rien de tel que de se confronter à la réalité, de parler à des prêtres, de se laisser bousculer, en fait. Il y a beaucoup de paresse intellectuelle, en fait, aujourd'hui, et à tout point de vue, en fait, finalement. Vous avez fondé l'Escale. Alors, est-ce que pour discerner, c'est pour discerner dans la vie, alors à quoi ça sert l'Escale? Comment on peut le rejoindre? L'Escale, en fait, c'est un événement qui a lieu un dimanche sur 2, que j'ai créé avec une super équipe. On est une quinzaine, en fait, dans l'organisation, et notre idée, ça a été de se dire, l'Église, voilà, elle est en perte de vitesse comme jamais, et pourtant elle a énormément à nous apprendre en matière de vivre ensemble, et enfin voilà, avec cette interview j'espère qu'on a compris, voilà, c'est bien fait, et du coup on fait on cherche à la faire découvrir, en fait, mais vraiment en respectant
totalement la liberté de la personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives d'évangélisation, etc. Mais je suis pas toujours... il faut, mais je suis pas toujours super convaincu des fruits qu'elle porte. Avec l'escale, on se met vraiment à la portée de chacun. Il n'y a pas de jargon catholique. En 2 mots, l'événement, c'est de la pop louange. Voilà, on a remplacé l'orgue par des guitares électriques et une batterie. Il y a un topo sur des sujets qui vont aller de l'écologie au discernement, mais c'est toujours des choses qui parlent en fait, qui donnent des clés en fait à quelqu'un qui est complètement étranger à tout ça. Et puis voilà, c'est aussi un moment de communauté où parce qu'on accueille bien les gens, on les connaît, on dépend d'aucune paroisse, donc quelque part on est très libre, et c'est vraiment un événement qui porte des fruits. Moi, j'ai des amis qui viennent, qui en fait voilà viennent et profitent quelque part. C'est ça qu'on a voulu offrir, et après on n'est pas responsable du cheminement que ça crée chez eux, quoi. Il y a vraiment ce souci de se dire que nous voilà, on a quelque chose qui est bon pour nous, pour chacun de nous, et c'est pas quelque chose de collectiviste en fait. On a conscience que la foi chez l'autre, convertir, ça n'existe pas en fait, c'est pas notre boulot. Nous, on a notre compas, notre manière de vivre, et je pense que le meilleur témoignage qu'on puisse apporter, c'est celui de notre vécu. Et l'escale, c'est simplement un événement qui permet à quelqu'un qui ne connaît pas l'Église et qui soit s'interroge, soit juste curieux, permet de la découvrir sous un angle vraiment très abordable, quoi, parce que c'est vrai qu'une messe, ça remplace pas une messe, l'escale. Mais une messe, ça peut être un premier pas. Exactement, c'est vraiment ça l'idée, quoi. On s'est dit, ben voilà, c'est une potentielle marche, sachant que voilà, les gens ils viennent, ils repartent, ils peuvent venir 1 an, 6 mois, 2 fois, ils reviendront peut-être dans 10 ans, enfin. Et pour les auditeurs qui voudraient participer à cet événement, vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. L'escale est vraiment présente partout. On a un site internet, des podcasts sur Spotify où les contenus des topos sont disponibles et rediffusés. Et c'est franchement des topos que j'invite beaucoup même pour les catholiques en fait, parce que ben voilà, le Père Grenet, il est professeur au Collège des Bernardins, c'est quelqu'un qui a la tête bien faite et qui est très porté sur voilà, des sujets d'actualité comme l'écologie. Il en a écrit d'ailleurs un ouvrage sur le sujet. Et du coup, c'est quelqu'un que j'aime. Et d'ailleurs, il a aussi fait une école de commerce. C'est quelqu'un que j'aime bien présenter en fait à des gens qui connaissent pas l'Église, parce que voilà, c'est quelqu'un qui chamboule et quelqu'un qui fait réfléchir. Oui, et puis il a vraiment ce souci de rester à sa place en fait, comme on devrait tous l'avoir. Voilà, on est juste des semeurs de graines quelque part, et notre rôle s'arrête là. On peut potentiellement interpeller, et chacun en fait est libre après de faire son chemin comme moi je l'ai fait en fait. C'est vrai que moi j'ai triplé mon catéchuménat, et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup Lucas Tierney. On rappelle le titre de votre livre, L'évidence itinéraire d'un incroyant converti, aux éditions Artege. Merci à vous. Merci beaucoup.